Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de filmer les goûters avec vous. Donc, on commence. Donc, si vous n'avez pas de Thermomix, vous prenez un autre robot. Mais moi, je vais vous donner les recettes, les ingrédients, les quantités. Et comme ça, vous pouvez aussi le réaliser à la maison. Donc là, on va commencer avec les petits chouquettes. Alors, il me demande 100 g d'eau. Voilà. Ensuite, une cuillère, enfin 1 gramme de sel. J'allais dire une cuillère à café, mais 1 gramme de sel. Voilà. Une cuillère à café de sucre en poudre. Hop. 30 g de beurre demi-sel. 30 g. Insérez le couvercle et remplacez le gobelet doseur par le panier de cuisson. Donc là, je prends le couvercle, j'enlève le bouchon et je prends mon panier cuisson suivant. Et là, 3 minutes, vitesse 1. 60 g de farine de blé. Donc là, il a bien fondu l'eau et le beurre. Donc là, je mets bien 0. C'est parti pour 60 g de farine. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Suivant, 1 minute, vitesse 4. Hop. Donc là, il me demande un œuf. Donc je te montre le mélange. Par contre, je vais bien descendre la garniture. Là, je viens verser mon œuf. Suivant, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Suivant, 15 secondes, vitesse 5. Encore un œuf. Hop. Donc, je te montre quand même le mélange. T'as vu? Allez, c'est reparti pour le deuxième œuf. Tac. Suivant. C'est reparti pour 30 secondes cette fois-ci. Je vais venir rajouter de la vanille. Suivant. Préchauffer le four à 200 degrés. Couper le coin de la poche à douille et y verser la pâte. Dresser 12 choux sur la plaque de four recouverte de papier cuisson. Là, j'ai mis de la vanille. J'ai pris une poche à douille. Là. Donc là, c'est prêt. Je vais juste couper. Ok. Donc là, j'enlève la pointe grâce à l'eau. Bon. Ensuite, je prends du sucre. C'est ça. Hop. Et voilà, vite fait et bien fait. Et là, donc là, 20 minutes à 200 degrés. Donc je vais mettre mes 20 minutes. Mais je pense que je vais laisser 15 minutes.
Je vais mettre 20, mais hop, ça sera 15. Donc là, il me reste combien de minutes? 4 minutes. Donc j'enlève vite fait et bien fait mes choux. Parce que regarde. T'as vu? 15 minutes suffit largement. Donc là, du coup, je vais faire le gâteau au yaourt. Je vais doubler les doses car je vais utiliser mon nouveau moule. Tac. Il n'est pas trop beau. Donc la dernière fois, je l'ai utilisé, mais j'aurais dû doubler la quantité de mon gâteau au yaourt. Bon, allez, c'est parti. On cuisine ensemble. Préchauffer le four à 180 degrés. Ok. Beurrer un moule. Pas besoin. 80 g de beurre. Moi, je prends pas de beurre, je prends de l'huile de tournesol. Car moi, dans mes gâteaux au yaourt, je prends de l'huile de tournesol. J'ai déjà essayé cette recette avec le beurre. Il est très très bien. Mais je préfère mettre de l'huile de tournesol. Donc là, ça sera 8 et 8, 16, 160 g d'huile de tournesol. Suivant. Insérer le couvercle. Donc là, je ne vais pas faire fondre mon beurre, donc je passe directement. Voilà, donc là 125 g de yaourt nature. Je double les doses comme je vous l'ai dit, donc je prends 2 yaourts nature. « 125 plus 125, ça doit faire 250. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre soit du lait, soit de l'eau. Là, je viens verser un peu de lait jusqu'à 250. Voilà. 180 g de farine de blé, donc 2 fois 180 g. Donc une fois, donc là je le mets à 0 et 2 fois 180 g. Voilà. Suivant, 3 œufs. Je vais utiliser 5 œufs. Suivant. Donc là, il me demande 200 g de sucre en poudre. Donc je vais mettre 300. C'est très bien 300. Moi, j'enlève toujours à peu près 50 g de sucre. Car je vais ajouter de la pâte à spéculoos. Je vais ajouter poudre de cacao, du caramel. Donc ça sera quand même sucré. Donc je vais mettre 300 g de sucre. Un pile poil. 10 g de sucre vanillé. Donc on va mettre 20 g. Voilà. Une cuillère à café de levure chimique. Donc moi je mets 2 sachets. Gâteau yaourt, j'ai toujours mis un sachet entier. J'ai jamais mis une cuillère à café. Peu de bicarbonate alimentaire. Ah, hop. Et là je mélange le tout. On insère le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. Donc là c'est marqué 20 secondes. On va mélanger 40 secondes. On va doubler. Vitesse 4. C'est parti. Regardez-moi la pâte. Donc là il reste de la farine. On va venir mélanger avec une spatule. Hop. Pour pâte à spéculoos. Hop. Je pense que j'en ai mis un peu trop. Bon, c'est pas grave. Hop. Ouais, attends.
Alors, dimanche matin, j'ai fait de la pâte spéculoos et une crème caramel. Une crème, ça se dit la crème? Bah, du caramel, tout simplement, avec le Thermomix. Donc, du coup, j'utilise ces garnitures pour garnir mes gâteaux, les crêpes, etc., etc. Et du coup, je mélange le tout car j'ai vu qu'il y avait des grumeaux. Voilà, normalement, j'aurais dû mélanger à peu près 1 minute cette préparation car quand j'ai versé la pâte, j'ai vu qu'il y avait des grumeaux. Donc, essayez de mélanger à peu près 1 minute votre pâte gâteau au yaourt avec le Thermomix. C'est vous doublez bien sûr les quantités comme moi. J'essuie un petit peu et ça part au four. Celui-ci sera nature, 2 gâteaux marbrés, 2 gâteaux spéculoos et avec de la praline. Je ne sais pas si je mets des pépites de chocolat. Je pense pas. Ouais, c'est parti pour 20 minutes à 180 degrés. Ensuite, troisième goûter, pâte à crêpes vanillée. Commencez à cuisiner. Il nous demande 3 œufs. Moi, je vais doubler la quantité, mais je vais mettre que 5 œufs. « 250 g de farine. Je vais mettre 500 g de farine. 600 g de lait. Je vais mettre 1 litre de lait et 200 g d'eau. Ensuite, je vais mettre 30 g, 20 g d'huile de tournesol. Normalement, je mets du beurre, mais là, je mets de l'huile, c'est pas grave. 25 g de sucre en poudre, je mets pas de sucre. Vanille, donc, je mets arôme de vanille. Et là, il me reste un peu de vanille en poudre. Je l'ai acheté chez Normal. Franchement, il est très très bien. Voilà. Je vais mettre quand même une pincée de sel. Voilà. Et là, on va mélanger le tout. Vous allez voir ça. « 30 secondes, je vais mettre un peu plus, 40 secondes. Vitesse 8. Suivant. Et là, vous allez voir le résultat. Voilà. En moins d'1 minute, vous avez une pâte à crêpes. Donc soit vous la laissez poser 20 minutes au frais, soit vous les faites cuire de suite, d'accord? Moi, je vais laisser poser à peu près 20 minutes. Là, par contre, je vais le verser dans un bol car je vais réaliser la purée de suite. En ce moment, vous avez les 20 fois sans frais, les amis. Et vous avez un bon d'achat de 250 €. Donc, du coup, vous pouvez acheter un deuxième bol. Le deuxième bol, il coûte 209 € et il vous restera 40 € pour acheter autre chose. Mais c'est très pratique quand vous avez un deuxième bol. Par exemple, ce bol, j'aurais pu le mettre au réfrigérateur directement. Mais vu que j'ai qu'un seul bol, je suis obligée de verser et faire ma deuxième préparation. Voilà, donc là, ça va aller au frais. Bon, allez, c'est parti pour la recette de la purée de pommes de terre. Commencez à cuisiner, insérez le fouet. Donc le fouet se trouve juste ici. Hop. C'est bon, il faut bien vérifier, sinon ben, ça va tomber. C'est bon. Alors, 1000 g de 1 kg de pommes de terre farineuses.
Ensuite, une cuillère à café de sel. Du lait. Donc là, il demandait une cuillère à café de sel, 400 g de lait. Insérez le couvercle sans le gobelet doseur suivant. 30 minutes, vitesse 1. Et là, c'est sens inverse. Les lames. 95 degrés. Donc là, avec mon All Clad, je vais faire un hachis parmentier. Hop, je laisse en préchauffage. Donc là, j'ai ma plaque de cuisson. Et ici, c'est pour faire cuire la viande, toaster le pain. Donc là, oignon et poivron, piment. Avec de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive. On peut mélanger. Et je referme. Je reviens dans 5 minutes. Donc ça, c'est les courgettes du jardin de ma soeur de cet été. Je les ai congelées. Donc, je viens les ajouter à ma préparation. Donc le temps que ça cuit, je peux faire cuire mes crêpes. Donc là, la purée c'est ok. Suivant, 30 g de beurre coupé. Hop, allez, c'est parti. 30 g de beurre. 0. Ensuite, noix de muscade, j'en ai pas. Hop, on insère le couvercle avec le gobelet doseur. Suivant, 40 secondes, vitesse 4. Et là, ah merde. Hop. Voilà, direct live. C'est pas la première fois que il part. Voilà. Donc, je vais essayer de le remettre si j'y arrive. Sinon, ben, c'est pas grave, je vais le mélanger sans le fouet, quoi. C'est pas la première fois, hein. Faites attention. Au pire, je vais... Pourquoi mon doigt il me... Au pire, je vais faire vitesse 3. No panique. No panique. Donc là, je vais venir ajouter ma viande hachée juste ici.
C'est du direct. Donc là, c'est du bœuf avec du veau. D'accord? Suivant. Sinon, il va que... Donc là, hop, 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 et voilà. T'as vu comme quoi faut pas lâcher l'affaire, les amis. Regardez-moi cette magnifique purée onctueuse. Voilà, et je vais venir l'insérer, enfin la mettre sur ma préparation de viande hachée. Ok, donc là je referme. Suivant, servir chaud, terminé. Voilà, là, voilà. Donc là, je reprends. T'as vu, ça a décongelé en 2 secondes. En fait, c'est le milieu. Il est encore congelé, donc là, je retourne, c'est pas grave. Je pars comme ça. Un peu de 7 épices pizza pour les larmes à joue, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais mettre du concentré de tomate. Et concentré de piment. Bon, celui-ci, il est un peu piquant, donc on va pas en mettre une tonne non plus. Je vais ajouter un peu d'eau et la préparation, elle est ok. Je vais prendre la purée. Hop. J'enlève bien sûr le fouet. Donc là, je prends ma purée. On est bien d'accord. Et je viens le verser sur la viande hachée. Comme ceci. Vous allez obtenir un hachis parmentier. Il manquera plus que le fromage. Hop, hop, hop. Donc là, je viens étaler la purée délicatement. Tic, tic. Donc là, je vais râper du fromage. Celui-ci. Mais je le ferai ce soir. Là, je vais refermer. Et vers 18 h, je mettrai le fromage pour laisser fondre et je vous montrerai le résultat ce soir. Ok? Voilà. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Trop, trop beau. J'ai pas pris la bonne assiette. Ah ben, je vais faire comme ça. Trop bien. Alors, pâte à spéculoos. Waouh, 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 waouh. C'est magnifiquement beau. C'est trop beau. Regardez-moi ça. It's very good. Waouh. Hop. Hop. Et voilà. Donc là, normalement, on doit juste rincer le moule. Je vais tester ça de suite. Donc, voici les petits gâteaux. Celui-ci, il est marbré. Vous avez vu comment il a gonflé? Je vais le couper.
T'as vu ça? Une éponge. It's beautiful. Et on referme. Celui-ci, c'était avec le spéculoos ou pas? Pâte à spéculoos. Voyons voir ça. Ouais. Gâteau pâte à spéculoos. Donc la crème, je l'ai fait avec le Thermomix dimanche. Tu vois? Donc c'est pour ça, pas besoin de mettre 400 g de sucre. 300, c'était très bien car la pâte à spéculoos est bien sucrée. Donc vous faites en fonction de la garniture que vous allez incorporer dans votre pâte. Faites attention, il faut être créatif dans ces moments-là. Voilà. Les petits choux. Gabriel, il adore ça. Vous avez vu la quantité qui est sortie avec 2 œufs, un peu de farine, un peu de beurre. Nickel. Ensuite, les gâteaux et les crêpes. Par contre, le reste des crêpes, je le ferai demain. Voilà, donc ils auront un goûter pour samedi. Tu vois? Elle est vraiment souple. Donc là, c'est l'heure de manger. Il est à peu près 19 h. Je vais venir mettre du kachar peynir. C'est du fromage turc. C'est comme un sort de Babybel. Je viens le saupoudrer sur ma purée. Voilà, comme ceci. J'en mets pas à droite car Clara mange pas avec le fromage. Elle aime pas trop le fromage. Donc du coup, c'est pour ça qu'à droite, je mets pas de fromage. Je le mets à 240 degrés. Et je laisse cuire. Donc voici une première fois. Le fromage a bien fondu. On entend bien frémir. Regardez-moi ce fromage. Ça veut rien dire, on entend bien frémir. Si, ça se dit. On entend bien frémir. Bon, bref. 1, 2, 3. Yeah! Regardez-moi ce résultat. La sauce de la viande hachée a remonté sur la purée. C'est pour ça que vous avez une couleur un peu orangée. C'est pas d'une purée de carottes, mais une purée de sauce de viande hachée. Oh, trop bon. Yummy. Et la cuisson, en tout et pour tout, c'est vite fait, hein. C'est vite fait. Vu que la viande hachée était déjà cuite, tu vois. Ouais, 20 minutes. Même pas 10-20 minutes. Même pas 20 minutes. 10 minutes. 10-15 minutes. Et là, je viens couper une part pour que je puisse vous montrer tout ça de près. Donc, je prends une spatule en silicone. Attention, pas de couteau dans mon plat. Tu peux poser directement le plat sur la table. Ça ne va pas brûler. Et voici le résultat. Regarde. Ça n'a pas collé sur la plaque. Oh my god, c'est magnifique. Donc avec ça, tu peux faire des lasagnes, des gratin dauphinois, tu peux faire cuire ton poulet, ta viande, tu peux tout faire. Même faire les gâteaux. Il est très très bien. Moi, je l'utilise tous les jours. Donc je te montre la deuxième partie. Regarde. It's beautiful. Et on s'est régalé. C'est très très bon. Donc je vous le conseille fortement. Regarde-moi ça. Et tous les enfants aiment ce genre de plat. Par contre, j'avais pas de salade, je n'étais même pas sortie. Je suis sortie que aujourd'hui faire les courses. Mais ça nous a suffi largement. Après, on a mangé le gâteau, les crêpes. Nickel. Voilà. Regarde, Makira. C'est les fourchettes que tu m'avais offertes. Elles sont très très belles. Merci encore, ma belle. C'est ma copine, elle m'a offert des fourchettes, cuillères, avec des jolis verres. Merci beaucoup, Makira. Je t'embrasse fort. Franchement, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Vous avez vu les chouquettes, les gâteaux, les crêpes. Yummy. Bon, là, je vais vous parler un petit peu.
Re tout le monde, j'espère que vous allez bien. On me pose, enfin non, je voudrais répondre à une question qu'on m'a posée sous la vidéo du site Shein. Si j'étais enceinte. Mais je savais qu'on allait me poser cette question car quand j'ai filmé la vidéo avec la chemise noire, on voyait que j'avais du ventre. Donc je vais vous répondre. Je suis toute rouge, j'ai couru comme jamais. Je rentre des courses là, j'ai mon sac de pommes de terre toujours par terre. Ah, mais j'ai une tête de fatiguée. Bon bref, c'est pas le sujet. Donc je vais vous donner des indices. Pourquoi j'ai un gros ventre? Donc du coup, ils sont très très bons ces cakes. Je pense que j'ai dû manger un en entier. J'ai refait les crêpes. Donc là c'est la deuxième partie. Donc avec la préparation, j'ai pu faire 30 crêpes. Voilà. Mon mari a mangé tous les chouquettes. C'est pas bien ça. C'est pas bien du tout. Du tout. J'ai plus de pâte à spéculoos. Bon bref. Vous avez la réponse. T'as pas compris? En fait, c'est à cause de tout ça quoi. J'ai un gros ventre, je suis grosse. J'ai grossi. J'ai grossi depuis que je fais Thermomix. J'ai repris du poids. Oh mon Dieu, c'est tellement bon. Je fais, je mange, je fais, je mange, je fais, je mange. Et je suis de nature ballonnée. J'ai toujours eu un gros ventre. Quand j'étais mince, on voyait toujours mon petit ventre, mais j'essayais de le cacher. Tout le temps, je le cachais avec des hauts longs. Ça, c'est mon complexe depuis que j'ai accouché de mon fils. On voyait, en fait, j'ai la peau qui a... En fait, vu que j'ai pris 30 kilos, 30 voire 35 kilos à la première grossesse, quand j'ai maigri, ben, tout est tombé, quoi. Et j'ai toujours cette peau qui est pendouille par rapport aux autres grossesses aussi. Car j'ai pris à peu près 30 kilos à chaque grossesse. Et la dernière grossesse avec Léna, c'est vrai que j'avais perdu tout mon poids. Il me restait plus que ma peau du ventre. Et là, après, en quelques années, en 2-3 ans, ben, elle a 4 ans là, moi en 3 ans, j'ai repris tout le poids. C'est comme si j'étais enceinte en fait. Là, vous me voyez, mais pourquoi je suis rouge? Qu'est-ce qui m'arrive là? Il fait froid dehors. Vous me voyez comme si j'étais enceinte en fait. Mais je sais pas. Ça y est, j'ai passé la quarantaine, j'ai du mal à maigrir. Je préfère manger. Mais c'est pas grave. Je vais me remettre au sport. En plus, je suis inscrite à la salle de sport, mais j'ai la flemme de partir. Mais là, il faut que j'y aille, quoi. Bon, après, moi, je suis complexée par mon ventre et tout. Après, c'est vrai qu'on me pose la question, est-ce que tu es enceinte? Je vous l'aurais dit, la vérité. Moi, je veux plus d'enfants. Je le souhaite à toutes les personnes qui veulent être maman, qui souhaitent avoir des enfants. Je leur souhaite de tout mon cœur. Mais moi, c'est bon. J'ai Léna, la dernière. J'ai fait un bébé 8 ans après Maëlys. Donc, c'est du boulot, il faut de l'argent, il faut du temps. Et vu les conditions maintenant, tu vois, c'est très, très difficile. Il faut... Voilà, nous, nos enfants, il faut s'en occuper, quoi, tu vois. C'est pas évident, quoi. Mais non, je pense. Hein. Je le prends pas mal, mais bon, ça aurait été quelqu'un d'autre, peut-être elle aurait pris mal. Mais non, moi, je le prends pas mal. J'ai un gros ventre, je suis grosse. J'espère pas pour longtemps parce que pour mettre des chaussures, quand tu te baisses là, ça touche ton ventre, là, ça fait mal quoi. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'être grosse comme ça. Et là, vous allez dire, mais t'es pas grosse. En fait, si je suis grosse, je suis en surpoids. Par rapport à ma taille et le poids que je monte, je suis en surpoids. Donc, il faut que je retrouve mon IMC d'avant. Mais c'est pas grave, motivée. Là, j'ai pu bien manger pendant des mois et des mois. C'est pas grave. Bientôt, je ferai mon petit régime. Voilà, j'ai répondu à ta question. Je vous fais des gros bisous. Joyeux anniversaire à Maëlys. On souhaite un joyeux anniversaire à Maëlys. Même si tu regardes pas cette vidéo, ma fille, c'est pas grave. Je t'aime de tout mon cœur. Inch'Allah, un jour, tu pourras bien parler avec nous. Du moment que tu as la santé, c'est principal. Et courage à toutes les mamans dont leurs enfants sont porteurs d'un handicap. Voilà, c'est pas évident. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!